C'est Amadou Moustapha Dieng, je suis journaliste culturel à la radio Sud FM. Je suis chercheur, je m'intéresse aux questions liées justement aux fondations et la philanthropie en Afrique, au Sénégal. Oui, la philanthropie en Afrique, la philanthropie dans le monde, la philanthropie tout court a toujours existé dans les traditions humaines et plus encore dans les traditions africaines. On parle d'Ubuntu, au Sénégal on parle de Dimbalante, de Diapalante. Presque dans toutes les traditions africaines, il y a cet élan de solidarité, cet esprit de partage qui est ancré dans nos traditions. Maintenant, les définitions, les concepts, voyagent, diffèrent, mais la pratique, elle est réelle, elle a toujours existé dans nos traditions. Maintenant qu'il s'agisse de codifier, de structurer, c'est toujours intéressant de le faire et aussi de faire un travail de recherche pour saisir l'écosystème et savoir qui est qui fait quoi. C'est toujours intéressant donc de développer ce type de rencontres pour qu'on puisse justement au finish savoir quels sont les acteurs qui sont sur le terrain et quelles sont justement donc les connexions qu'on peut mettre sur place pour justement donc faire évoluer l'écosystème de la philanthropie en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et les chercheurs sont dans divers domaines. Moi-même qui vous parle justement donc j'ai fini un master justement donc sur la philanthropie culturelle et cela m'a ouvert beaucoup de perspectives. J'ai travaillé avec TOS Africa dans le cadre justement donc d'un rapport mondial sur l'état de la philanthropie dans le monde. Et j'étais chargé avec une autre collègue de TOS Africa de travailler sur justement donc cet état-là de la philanthropie en Afrique. C'était un rapport dirigé par Lilly School, Indianapolis, aux États-Unis. Et donc le rapport est sorti et ça a permis de photographier un peu l'évolution de la philanthropie dans le monde et particulièrement au Sénégal. Au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, il y a cet esprit de solidarité, de philanthropie qui existe. Par rapport à la recherche, il y a des choses qui se font, mais peut-être que dans le domaine de la recherche, on pourrait aussi approfondir et mieux aider et accompagner les acteurs qui sont dans le secteur pour plus être structurés, plus avoir des moyens et même aller vers, comment dirais-je, une organisation fêtière, comme par exemple, je l'ai indiqué dans mes recherches, par exemple en France, il y a ce qu'on appelle Admical. Admical, c'est en fait une sorte d'organisation fêtière donc, qui regroupe toutes les formes d'organisation, de fondations qui s'activent dans divers secteurs. Mais là-bas, ils ont réussi à avoir une organisation qui coiffe toutes ces organisations-là et cela facilite justement l'action, cela facilite les interactions, cela facilite aussi de reconnaître l'écosystème et de connaître les acteurs et qui fait quoi et qui est qui. Et donc cela aide un peu donc à disons, fluidifier l'action de ces fondations à travers donc la France. Et ce type de rencontres, comme nous le faisons aujourd'hui ici avec Wings et TOS Africa, vont nous aider à donc aller step by step, comme on dit en anglais, vers ce type de création d'écosystèmes favorables donc au développement donc de la philanthropie au Sénégal et en Afrique. Oui, je pense que c'est en fait un débat justement d'intellectuels, un débat d'universitaires sur justement donc les appellations qui diversent. Mais au-delà de ça, j'estime que l'important c'est qu'on puisse nous tous en fait tomber d'accord sur l'effectivité de l'existence de cette philanthropie en Afrique, qui s'appelle Ubuntu, qui s'appelle Diapal Madiap, qui s'appelle Dimbalante, qui s'appelle autrement l'Afrique à travers sa culture propre, à travers même les cultures qui sont venues d'ailleurs, à travers l'islam, a toujours développé ces formes de philanthropie-là.
Et donc, au-delà des différences et des cultures, l'idée et l'essentiel, c'est justement de faire comprendre aux populations que ce qu'on appelle philanthropie, même si c'est un mot en fait importé, c'est un mot en fait qui parle une autre langue, c'est aussi une pratique de tous les jours des Africains et donc il faut se l'approprier comme tel. Oui, les journalistes, comme toujours, leur rôle c'est de sensibiliser, c'est aussi d'apporter la bonne information, c'est de traiter et donc de valoriser l'information et la nouvelle qu'ils donnent aux populations. Et dans ce cadre-là précis de la philanthropie, pour moi, le rôle du journaliste, c'est de montrer les bonnes choses que la philanthropie peut amener dans le pays. Par exemple, Sadio Mané, le grand footballeur sénégalais, il fait des actions de philanthropie dans son village natal. Bambali à Sédhiou. Alors, il a construit un hôpital, il a construit une école, il a construit des routes, il aide financièrement même les populations de Bambali. Ça, c'est une action de philanthropie. Tout dernièrement, Gorgui Sy Dieng, immense basketteur sénégalais, il a offert une maternité flambant neuve à Kébémer. Voyez-vous, il y a aussi des actions menées par de grands noms comme Econ, comme par exemple Thione, les Jeff Zones dans le domaine de l'agriculture, l'autonomisation des jeunes à travers les fermes agricoles. Tous ces types d'actions contribuent à une forme de philanthropie et donc ça fait ces genres d'exemples, de success stories qu'on doit montrer et donc mettre en avant pour en fait dire aux populations voilà ce qu'on attend par la philanthropie. Tout à l'heure, une collègue qui vient du Kenya m'expliquait un phénomène ou bien une idée qu'elle voudrait implémenter au Sénégal. L'idée c'est simple, on parle maintenant de changement climatique, de stress hydrique, on parle de risques environnementaux. Eh bien, l'idée de cette consoeur kenyane est de planter 10 arbres à chaque fois qu'un footballeur africain marque un but lors du mondial de Qatar. Voyez-vous, c'est ce genre d'idées-là qui peuvent changer des choses, qui peuvent avoir des impacts effectifs sur le vécu des populations, qui sont aussi des formes de philanthropie. Parce qu'avant tout, la philanthropie vient du cœur. C'est l'action de donner et de savoir aider sans rien attendre de retour. Et ça règle d'une pierre deux coups de problèmes. Déjà, on fédère les pays africains qui sont parmi ces nations-là qui vont participer à la Coupe du Monde, d'une part, mais aussi d'autre part, on règle d'une manière, disons, déviée le problème de la désertification. On parle beaucoup du problème donc de la désertification en plantant des arbres, par exemple, à chaque fois qu'un Africain marque un but au Qatar, en plantant 10 arbres, par exemple, par région ou par quartier, on va finir par reboiser tout le quartier ou toute la commune ou toute la région même à travers ces exemples-là précis et qui sont impactants. C'est en fait aussi ça, c'est ce type de philanthropie. Au-delà de l'action donnée de l'argent, il y a aussi des actions concrètes qu'on peut faire sur le terrain et qui ont des impacts positifs sur la communauté. Aux philanthropes, continuez à donner pour la bonne cause, donnez de votre temps, donnez de votre énergie, donnez de votre cœur surtout, avant de donner de votre argent. Parce que au-delà donc d'aider une personne financièrement, il y a aussi toute cette dimension respect, toute cette dimension amour qui sous-tend la philanthropie. Parce que qui parle de philanthropie parle d'aimer la personne humaine. Et on ne peut pas l'aide qu'on offre à une personne vient de son cœur. C'est parce qu'on aime la personne, qu'on aime son bien-être, qu'on essaie de l'aider à travers des actions. Et justement, tout à l'heure, il y avait aussi une petite discussion par rapport à la différence entre la charité et la philanthropie. C'est une forme de charité, mais le but, en fait, pour moi, de la philanthropie, c'est d'aller au-delà
donc de la charité, d'arriver à régler complètement le problème de la personne qu'on aide, d'arriver à un moment où la personne qu'on aide sera indépendante parce qu'on aura assez fait pour elle, donc à un tel niveau qu'elle peut maintenant voler de ses propres ailes, comme on dit. Donc cette personne-là n'aura plus besoin d'être assistée financièrement. Et donc c'est en fait ce que font les grands noms comme Aliko Dangote, comme justement donc plusieurs grands philanthropes à travers l'Afrique, et on les encourage à donc être dans cette pratique parce que l'Africain est de nature une personne, disons, attachante, est de nature une personne solidaire, et ces idées-là que nous développons font partie de notre culture encore une fois. Donc on se les approprie et on les utilise à bon escient pour l'Afrique et pour le monde. Thank you.